Alors, est-ce que ça recorde? Oui, ça recorde. Désolé, j'ai un micro dégueulasse. Je fais une vidéo extrêmement rapide pour parler de la Title Update 2. Je suis désolé, je ne peux pas jouer à For Honor et de manière générale, de manière plus large, aux jeux vidéo de manière très optimale en ce moment. Je suis en train d'étudier. Je n'ai pas accès à un PC de compétition, donc c'est dur. À part le Stark, qui est un MMO, j'ai un peu de mal à faire tourner quoi que ce soit. Et du coup, bon, bah voilà, je suis pas extrêmement actif sur le jeu, mais je voulais quand même vous faire cette petite réaction, enfin cette petite réaction, pardon, cette petite opinion, ce petit commentary, avant de vous mettre à jour le document sur le groupe qui vous parle de la Title Update 2, enfin qui la détaille, on va dire, la mise à jour du document. Donc très rapidement, je vais passer sur les trucs subjectifs. Je trouve que c'est cool qu'on ait un nouveau mode de jeu, les nouvelles variations d'armure, je les trouve plutôt stylées dans l'ensemble en vrai, je les trouve très ok. Les nouvelles armures pour le gladiateur me font beaucoup rigoler. J'avais enregistré toute une réaction au dev stream en direct. Malheureusement, bah, vu que je suis sur un PC de merde, bah, je ne savais pas que je n'ai pas réussi à recorder le son de mon écran. Donc, ce qui fait que bah, vous m'entendiez réagir, mais vous n'entendiez pas le mec parler. Ce qui fait qu'au final, bon, bah, j'ai décidé de jeter un peu à la poubelle cette merde parce que finalement, ça ne servait pas à grand chose. Du coup, Realistic Duel Mode, c'est cool. Un tournoi en duel, ça faisait longtemps qu'on n'en a pas eu, c'est cool, mais je vais pas y participer, c'est pas grave. Nouvelle version d'armure, très cool. Deathmatch Metal Event, très cool. Command Mexer Chimera, c'est pas mon préféré, mais pourquoi pas. Et les Zero Fest, va y en avoir un sur le Roshi, j'ai hâte de voir quelle va être sa nouvelle exécution, c'est cool. Voilà, donc ça c'est pour le côté subjectif, encore une fois je suis pas très dur à contenter à ce niveau-là, donc voilà, dans l'ensemble, moi je suis content. Si vous n'êtes pas trop content, bah écoutez, tant pis. Je ne sais pas quoi vous dire. Par contre, là où je vais avoir un input un peu plus pertinent, c'est sur le patch note. Qu'est-ce que j'attendais de ce patch note? Et bien grosso modo, ce qu'on a reçu du patch note. Alors évidemment, j'aurais préféré aussi avoir des retours sur le testing ground, notamment sur les work émissaires, mais on a eu une petite aparté là-dessus. Ils nous ont juste dit on continue de récolter des informations pour l'instant, donc on n'a pas trop d'infos à vous donner, mais stay tuned et ça arrive. Donc bon, un peu dommage, mais on a quand même eu un patch note qui est très intéressant parce il y a eu des nerfs de personnages qui avaient complètement besoin d'un nerf, donc c'est complètement pertinent. Un nerf Tiandi, meilleur dueliste du jeu actuellement, est très très fort en 4v4. Valkyrie, meilleur joueur, enfin personnage en 4v4 du jeu, est très fort en 1v1. Bah, avec ces nerfs là, ça devrait plus trop être le cas. Mais je voulais vous en parler parce que je trouve que dans l'ensemble, c'est très bon. Mais il y a quand même un petit truc dont j'aimerais parler qui me casse un peu les couilles. Alors, on va y aller petit à petit, je vais appuyer sur clic droit, blablabla. Enfin, clic droit, je vais peut-être avancer en cliquant là carrément. Ok, les premiers changements sur la Valkyrie, et là vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle dès que je dis qu'il y a un changement qui me gêne. Alors, Shield Tackle Strikes Now deals 18 damage down from 20, ce qui est complètement normal. Les dégâts sur le Shield Tackle étaient trop élevés, c'est évident qu'il fallait le réduire, et ça me surprend qu'ils aient pris autant de temps à le nerfer. Bon, maintenant c'est fait, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème. Shield Tackle Strike now moves 0.5 meter less. Donc tu vas un peu moins loin avec le bash. Shield Tackle Strikes no longer chains on miss. Pardon. Donc tu ne peux plus enchaîner après un coup de bouclier raté. Ça c'est un changement que j'apprécie pas mal. Mais vous allez voir que derrière, c'est aussi de celui-là dont je vais me plaindre. Chain Heavy is now deal 26 damage down from 27. Bon, pareil, un changement sur les dégâts, prévisible, pourquoi pas. Heavy Finishers now deal 28 damage down from 30, pardon. Donc pareil, nerf de dégâts, ok. Zone Attack is now 600 ms up from 500 ms. Ça, c'est un changement que je trouve nul à chier, parce que c'est un changement de 4v4, tout simplement. En gros, le perso était trop fort en 4v4. L'une de ses forces était sa capacité notamment à clean le mid avec sa zone ultra rapide qui touchait de manière extrêmement large, ultra fort pour pile, ultra fort pour toucher les mecs sur ton côté droit, et ultra fort pour push le mid. Mais par contre, moi je suis un joueur en 1v1, et la zone qui passe à 600 ms, ben, c'est de la merde. Voilà. La 600 ms, c'est pas une vitesse d'attaque de zone normale, tu ne pourras pas surprendre des gens avec à haut niveau. Donc ça pue sa mère. Déjà qu'avec 500 ms, tu peux pas trop, hein, donc 600 ms, voilà. Donc ça c'est un changement que j'aime pas. Adjusted zone attacks weapon trajectories to have better startup blabla and the position, peu importe, ça c'est un fixe. Le petit changement, alors donc que je n'aime pas trop, j'en ai parlé, c'est l'attaque de zone qui a changé, mais ça c'est rien comparé au Shield Tackle Strike no longer chain on miss. Alors j'aime beaucoup le fait que ça ne chain plus on miss, parce que je trouvais ça un petit peu débile dans certaines situations. La Valkyrie battait des options défensives qui devraient normalement battre le bash, genre une dodge attaque un peu trop lente, parfois sur une erreur ou sur sur un dodge un peu late, un dodge un peu trop tôt, tu pouvais te faire toucher par la light. Donc ça ne va plus arriver, donc c'est cool. Par contre, le problème que ça crée, c'est que maintenant, lorsque tu dodges la Valkyrie, tu obtiens un GB. Et ça, c'est un changement qui me gêne énormément. Premièrement, parce que je ne pense pas que ce soit logique pour un personnage
qu'il y ait un bash qui fasse 18 de dégâts, certes c'est pas mal, c'est pas 15 non plus, ça reste pas énorme, que tu puisses lui mettre un GB dessus, ça n'a pas trop de sens selon moi, on est censé s'éloigner de ces gros punis sur des petites attaques, et là pour le coup, on se retrouve avec un bash qui va se faire GB en termes de ratio et récompense, je trouve pas ça ultra pertinent, mais surtout, là où je trouve ça vraiment dommageable, c'est que la complexité du match-up qui était intéressante disparaît. Parce qu'en fait, la Valkyrie, avant ce changement-là, avait comme attrait principal dans son changement global de gameplay après son rework, le fait que lorsque tu vois la Valkyrie lancer une lourde, si tu prédis le fait qu'elle va feinter pour te mettre un bash, tu peux mettre un GB directement en avance, donc tu fais un hard read et tu mets un GB, et là tu es récompensé par un brise guard si effectivement elle part sur son bash, parce que tu attrapes le start-up du bash, parce que tu sais, elle passe en full block avant de te mettre un bash d'abord. Et le problème, c'est que maintenant que esquiver le bash, ça te donne également le GB, mais il n'y a plus d'intérêt à faire ce read. Et moi, je trouve ça dommage d'avoir tout simplement retiré cette complexité. Je trouve ça extrêmement dommageable parce que c'était à la fois intéressant en termes de gameplay et puis pertinent aussi. Parce qu'en termes de ratio de récompense, ça faisait du sens. Si jamais tu prenais le risque de te bouffer la lourde dans la gueule, tu pouvais avoir un GB. C'était ultra satisfaisant à utiliser lorsque tu faisais le bon read. Donc voilà, c'est très dommage que maintenant ça disparaisse. C'est le seul changement qui vraiment dans tout le patch note vous allez le voir qui me dérange réellement. Je ne pense pas que c'était nécessaire de faire un truc comme ça. Voilà, tout simplement. Maintenant, si vous en avez marre de la Valkyrie et que vous trouvez que c'est bien mieux comme ça, pourquoi pas. Moi je trouve ça un petit peu dommage et j'espère peut-être que dans le futur ils reviendront sur leur décision. Voilà. Ensuite, on avance, blablabla, elle parle pendant des heures, c'est cool, on s'en bat les couilles, blablabla. Allez, hop, 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 hop. Oh putain, ma connexion aussi, elle pue sa mère. Valkyrie Changes, ok, ils en parlent pendant 2 heures en fait, je ferais mieux de juste cliquer. Voilà, TND Changes. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Alors, Light Finishers now deal 10 damage down from 12, donc moins de dégâts sur le Light Finisher, pourquoi pas. Elles sont 400 ms, il n'y a pas de raison que les autres Light en 400 ms fassent 9 et que la sienne fasse 12. Top Dagger Dodges now deal 10 damage down from 12, pareil. Le mix-up coup de pied light qui se fait nerfer et qui va continuer de se faire nerfer avec les changements d'en dessous. Dragon Kick Miss Recovery is now 700 ms up from 600 ms, ce qui veut dire que maintenant le coup de pied est moins safe et surtout le dodge au crushing counter au dodge lourd de manière générale après avoir raté un coup de pied sera moins efficace. Autant en soi, j'avais pas trop de problème avec ça, autant je suis content de voir ce nerf. Pourquoi? Parce que c'est un changement qu'on a refusé de mettre sur l'Orochi. Dès que l'Orochi a reçu un changement similaire, tout le monde s'est plaint et on a enlevé le truc à l'Orochi. Il n'y avait pas de raison pour que lui puisse faire pareil. Voilà. Donc ça, très cool aussi. Dragon Kick follow-up now deals 20 damage down from 24. Donc pareil, moins de dégâts sur l'attaque lourde après le Dragon Kick. Donc, encore une fois, logique, le personnage est trop fort, il fait trop mal, il fait trop peur en 1v1, on nerf ses dégâts, on réduit à quel point est-ce qu'il est safe. Voilà, pour l'instant, ils sont très accurate. Zone attack first hit now cause a medium hit reaction instead of a heavy hit reaction. Euh, donc ça, c'est juste parce que l'attaque de zone a été très oppressante. Il n'y avait pas trop de raison à ce qu'elle te cloue sur place comme une lourde d'Highlander. Donc du coup, bon, ils ont réduit un peu ce truc-là. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça veut vraiment dire en termes de gameplay. Est-ce que ça veut dire que le perso peut se faire interrompre pendant sa zone? Est-ce que vraiment tu peux contre-attaquer, dodger plus facilement? Est-ce que tu peux dodge attack sans te faire GB si jamais il feinte? Parce qu'actuellement, avant ce changement-là, si le Sandy faisait zone fin de GB et que tu faisais une dodge attack, tu faisais choper parce que tu n'avais pas le temps de dodge attack à cause du heavy hit reaction. Maintenant qu'il y a une medium hit reaction, j'attends de voir ce que ça va donner. Évidemment, ça reste un nerf, donc c'est très cool, il n'y a pas de problème là-dessus. Et enfin, alors ça, ce changement il est super intéressant. Chain timings from opener lights, opener heavies, as well as all tiger and dragon dodges are now 200 to 300 ms. Donc c'est même, en gros, je vous le traduis. Lorsque vous faisiez light, light ou light lourde, bref, les timings de connexion entre les deux attaques étaient avant entre 100 ms et 200 ms. Donc en gros, si vous appuyez directement sur light avec le Chandy 2 fois d'affilée, la deuxième light sort au bout de 100 ms après la première. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est en 100 ms, hein, elle est en 400 ms attaque, mais elle sort 100 ms après la première. Et du coup, c'était particulièrement fort parce que le timing de parade, alors ça je ne le savais pas, je l'ai appris parce que JC me l'a dit, en fait, la raison pour laquelle c'est aussi dur de parer les lights de Tiandi, parce que en réalité j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre que j'ai eu l'impression de souvent galérer contre les lights du Tiandi en 400 ms, même quand je faisais le bon read, alors que contre un Berserker ça me paraissait toujours beaucoup plus simple. Et bien la raison de ça, c'est parce qu'en fait tu ne pouvais parer que sur une frame. Je rappelle que normalement la fenêtre de parade d'une attaque c'est 200 millisecondes. Donc frérot, une seule frame, tu te rends bien compte que c'est genre
combien, 30 fois moins que ça. Donc bref, le timing était extrêmement serré. Je sais pas si j'ai bien fait les calculs, mais bref, si je dis pas un peu de la merde au niveau du timing, je viens d'y penser, mais c'est pas très grave. Dans ce que ça voulait dire, c'est que c'était que pour parer cette attaque-là, c'était inconsistant, c'était pas normal. Même quand tu faisais le bon read, il fallait que tu appuies à la bonne frame, sinon tu faisais baiser la gueule. Et du coup, bah, ils ont fixé ça, et je savais même pas qu'il y avait ce problème sur le TNT. Et du coup, je pense que ça va faire un énorme changement sur la durée, où tu vas te rendre compte que finalement, tu arrives beaucoup plus à parer cette deuxième light si tu fais le bon read. Et je suis très content de voir ce changement. Voilà. Dans l'ensemble, tous les changements sur le TNT, je les trouve très bons. Il n'y a rien à dire. Le perso était juste beaucoup trop fort en 1v1, c'est une évidence. Et je pense que tous ces changements sont parfaits parce qu'ils nerfent exactement ce qu'il fallait nerfer en 1v1. Et en plus de ça, ça ne le rend pas trop faible pour autant. Je pense que les changements sont tout à fait ok et que le perso va juste passer de absolument OP en 1v1, enfin c'est-à-dire premier du S tier, voire même seul dans le S plus tier, à bah, soit très haut dans le A tier, soit en bas du S tier. C'est parfait. De manière générale, l'endroit où je veux que les personnages soient. Hein. Je veux que les personnages dans le jeu soient tous viables. Donc si tous les persos se retrouvent en haut du A tier ou en bas du S tier, bah, c'est-à-dire que tous les persos sont très bien. Et voilà, on n'en parle plus. Et c'est tout. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, je crois. Il y a des changements généraux ou pas? Ouais, Hero Improvements, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, bon, enfin un changement sur le Kensei, celui-là on l'entendait depuis longtemps. Shaman, pareil, bon, la Shaman elle n'a pas besoin d'être buffée, elle est déjà S tier, mais c'est pas grave. Shogoki, changement sympa qui lui permet d'avoir de l'armure plus tôt et qui fait suite au fait que maintenant le coup de tête ne peut plus enchaîner. Ce qui fait que maintenant on peut de nouveau remettre l'armure sur sa deuxième attaque. Parce que maintenant que ça enchaîne plus, bah, forcément, s'il n'y a plus le problème de je te dodge attaque puis je te trade, enfin je te dodge bash puis je te trade. Et enfin, Centurion, petit buff de stamina, c'est-à-dire que ça coûte moins de stamina de faire son attaque de zone. Pour moi, le Centurion, le problème qu'il a actuellement, c'est que les changements qu'il y a eu sur ses timings n'ont aucun sens. Et je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir le changer. Donc ça, c'est des changements très très mineurs. Vous allez de manière générale pas trop le ressentir, sauf peut-être pour le Kensei, parce que ça passe quand même de genre 1100 ms à 700 ms, donc c'est énorme. Mais d'un côté, c'est juste logique en fait. Il n'y a aucun sens que toutes les heavy finishers du Kensei, tu les esquives, tu les mettais en GB, même 3 heures plus tard. C'était beaucoup trop chiant pour lui. Et là, c'est cool que ce soit buffé. C'est juste dommage qu'ils prennent autant de temps, parce que ça, c'est un truc littéralement, on le dit depuis la saison 1. Hein. Enfin, depuis son premier rework au Kensei, je crois que c'est saison 3, on était en mode, bah les gars, par contre, les recovery sur les finishers sont insane, mais ils fixent les finishers que maintenant. Et je crois que c'est tout. Weapon Trajectory Improvements, c'est pour le Griffon et la Warmonger ça va surtout servir en 4v4, donc on s'en bat les couilles. Et c'est fini, voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit record, mon opinion vite fait sur les updates, et puis je mettrai à jour le document. Bisous.